en ce samedi 24 février. Aujourd'hui, thématique, attention c'est long, qu'est-ce qu'on met quand on est à bout.com de l'hiver mais que c'est pas encore le printemps? Commençons avec deux bases, donc mon jeans noir préféré, coupe un peu écourtée, parfait en fait avec une botte qui est complètement de saison. Et là-dessus, ben, une pièce de base de la garde-robe, le fameux chemisier blanc, mais celui-ci est particulier parce qu'il y a vraiment tout un détail de frison au niveau du col et de la boutonnière, mais ça en fait quand même une pièce qui est hyper facile à agencer. Je vous dirais même que c'est plus une version un peu plus féminine donc du chemisier. Et là, quand on veut se donner des airs de printemps à ça, on choisit une pièce pour sa couleur printanière, mais en même temps, le rose pâle, on peut porter ça à l'année. Donc ça, c'est une trouvaille du jour, Iris Setlaqui. C'est le fameux blazer hyper polyvalent parce que sans manche, ça en fait une pièce que tu peux tellement agencer facilement sans te donner plus chaud que nécessaire. Et là, comme le haut est très printanier et que le bas est plus foncé, je viens ajouter une touche foncée avec un sac en bandoulière. Et ça, c'est ma façon de me faire endurer la fin de l'hiver et de me faire sentir légèrement un peu plus printanière. J'aurais même pu ajouter ma touche foncée comme ça. Et je pourrais équilibrer comme ça. Et compléter comme ça. En intérieur, je pourrais opter pour une chaussure un peu plus ouverte. Ça aussi, avoir le mollet au grand vent intérieur, ça aide à se faire sentir un petit peu plus printanière. Blazer sans laine, donc 4 saisons, fait au Canada et disponible sur notre site en 2 tailles. Toujours dans le fil noir, chemisier léger en coton, ça c'est printanier, mais en même temps c'est des chemisiers évidemment qu'on peut porter à l'année. Donc c'est un mélange de bourgogne et de rose très pâle. La beauté ici c'est que j'ai un col, donc je vais pouvoir évidemment me le colonialiser. Donc juste ça, ça le fait. Et moi, une couleur neutre que j'aime particulièrement avec les bourgognes et les rosés, c'est le kaki. Donc ça, c'est aussi une pièce qui fait plus printemps parce qu'en fait, c'est un blazer que tu peux porter à l'année, mais sa composition trahit sa préférence pour le printemps et pour l'été, c'est-à-dire 44 lin, 34 polyester, 16 viscose et 2 élastane. Donc quelque chose qui est tissé, qui donne pas vraiment un effet de lin, mais tu sens le côté très naturel de la fibre. En même temps, c'est un mélange, donc c'est hyper durable. Et si vous avez un sentiment de déjà-vu, c'est qu'en fait, sur le site, on a aussi la version robe de la même collection. C'est un blazer un peu utilitaire, un peu façon safari, que tu peux même cintrer avec une ceinture coordonnée. Mais j'aime bien l'idée, moi, de la nouer au dos pour en faire quelque chose d'un peu plus cintré, mais ouvert. Ce genre de look-là, c'est parfait en ce moment avec la météo d'aujourd'hui, mais c'est quand même pas de lainage, rien qui donne chaud, c'est plus léger et ça te fait patienter pour les plus beaux jours. Ce pantalon-là fait partie de la catégorie que j'appelle affectueusement « Si on avait ma taille, je le prendrais ». C'est notre pantalon Louisa Serrano en crème. Ça donne un effet de tissage parfait pour l'hiver parce que ça donne quand même une certaine épaisseur, une certaine structure, mais en même temps, quand tu touches le tissu, tu fais « Ah non, non, ça c'est assez léger pour porter à l'année ». Et ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a aucune trace de laine. Ce pantalon ne contient aucune trace de laine, donc ça en fait le parfait pantalon pour le printemps et même pour l'été. On l'a dans différentes tailles, sauf la mienne. C'est un pantalon à jambes assez large, qui est hyper confortable, qui est extensible et surtout qui est lavable à la machine. C'est un pantalon que je porte avec une pince présentement au dos parce que je suis dans la taille, je crois, 42, mais il fait hyper bien avec des poches. Et ce que j'aime, c'est une façon de le déchiquiser, en fait, c'est d'opter pour juste une botte dans laquelle tu es confortable ou une chaussure dans laquelle tu es confortable, qui fait pas nécessairement fancy. Ça te permet vraiment là, de le voir d'un œil vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait aussi vie de tous les jours? Un manteau matelassé, sport chic. Donc ça, c'est notre manteau Langertsen. Il est hyper ample, hyper oversize. Il est étiqueté comme un small, mais si tu regardes les mesures, tu vas réaliser qu'il est fait très grand. Donc là, je le porterais, par exemple, avec les manches un peu roulées. Ça va enlever un peu du côté très, très, très grand. Le côté, je me perds un peu dedans, en fait. Foulard marine, parce qu'évidemment, je suis en crème, sable et rouge. Donc, une espèce de bourgogne rose. Donc, avec une teinte marine, ça ajoute aussi. Faire juste ça. Et le match parfait avec ça, notre sac aubergine de Want les Essentiels porté en bandoulière. C'est parfait!
Tu sais, le manteau, il est tellement grand que je pourrais honnêtement le porter cintré. J'ai une ceinture marine qui va rejoindre le foulard. C'est quelque chose que j'aime faire même avec les cardigans, par exemple. Plutôt que de cintrer le manteau fermé, je le ferme pas. Je le croise un sur l'autre, puis ça me permet de le cintrer mieux. Oh! Puis ce que j'aime avec les pantalons pâles, surtout dans le cas d'une teinte neutre comme le crème, c'est que c'est tout aussi polyvalent que si c'était noir. Tu peux totalement agencer ça avec des teintes foncées. L'important, c'est d'avoir des rappels de teintes foncées. Ça, c'est notre blazer victorien en velours de Lafayette 148 New York, qui est un match parfait avec le chemisier fil noir et le sac en plus. Pendant qu'on parle de look pâle, là, on peut tellement faire crème, blanc et une espèce de vert olivine, un genre de kaki pâle. Là, on dirait que j'aurais le goût de le cintrer pour monter le col. Ça lui donne un petit côté un peu plus décontracté. Une autre idée pour printaniser des vêtements d'hiver ou des vêtements 3 saisons, c'est d'user d'imagination au niveau des matières, mais surtout des superpositions. Donc, par exemple, ici, je suis dans mon pantalon, pas mon pantalon, voilà, ça me trahit. Je rêve que ce soit mon pantalon. C'est le pantalon en cuir coaster. C'est hyper extensible. La taille est super élastique aussi. C'est une fermeture éclair sur le côté. Avec ça, je mets mes bottes brunes. Et là, j'y vais avec une superposition au niveau de la couleur, mais aussi du fun. Donc, notre blazer, c'est en manche rose. Ici, là, j'aurais pu honnêtement mettre juste une camisole en dessous, par exemple, juste pour combler le décolleté. Je suis allée pour un t-shirt parce que c'est ce que j'avais sous la main. En même temps, ça fonctionne aussi si tu es à l'aise d'être en manche courte en hiver. Donc, ça fonctionne. Mais par-dessus, ta veste en denim confortable, préférée de tous les temps. Là, évidemment, ce blazer-là, il est un peu trop petit pour moi, c'est une taille 2. J'habille 6. Fait qu'il tire un peu, mais tu peux comprendre un peu le look. J'adore l'idée de la superposition. Quand tu as un veston en manches longues et que tu as une veste en jeans sans manches, tu peux la mettre en dessous. Mais dans ce cas-ci, la veste est quand même, le blazer est cintré, alors que ma veste en jeans, elle, est ample. Donc, je la mets carrément par-dessus. Je pourrais aussi carrément relever les deux cols, puis ça habille en tabarouette. Je pourrais même finir le look avec notre veste sable et un foulard. Quand les matières sont confortables, quand la superposition est confortable, peux-tu avoir trop d'épaisseur? À mon avis, jamais. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je pense pas avoir déjà fait ce look-là et j'adore ça. En fait, ce que j'aime ici, c'est le punch de couleur. Je pense que plus ça va, plus je réalise avec Very Smart que ma couleur punch préférée, personnellement, c'est rouge. Rouge, brun et blanc. Il y a quelque chose de hyper vitaminé, super lumineux dans le haut, mais on a une belle base neutre pour habiller tout ça puis faire que ça donne quand même quelque chose qui respire. Chose que je ne fais pas souvent. Et par-dessus ça, une pièce sport qu'on peut facilement habiller de manière sport chic en apportant par-dessus un blazer habillé. C'est Pam et Jella. C'est une veste sport en fait en nylon, imprimée léopard mais avec des détails de cordage ajustable rouge. Fait que ça vient vraiment chercher tout l'ensemble. Ça, je trouve ça chouette. Puis on peut la cintrer aussi. Je trouve ça cool, mais je me dis, on peut-tu faire l'inverse? Certainement. La veste sport est un petit peu plus longue, mais en même temps, c'est tellement léger qu'on peut facilement la plier vers l'intérieur pour qu'elle arrive à la même place que le blazer Twinset. Moi, c'est ça que j'aime, le capuchon sur le blazer. Là, je suis clairement sur une lancée, encore dans du rouge, avec notre pantalon jupe sarouel de Sarah Pacini, notre tout dernier exemplaire. Toujours avec la veste en nylon, motif léopard, le cordon rouge qui fait le super rappel. Puis là, je me dis, si on veut printaniser ça, nylon sur nylon, parce qu'en fait, notre veste Louisa Serrano, oui, c'est sport, mais en même temps, c'est chaud parce que c'est du vrai duvet à 90%. Puis je trouve que c'est tout le temps le fun de la superposer à quelque chose de sport, mais avec du motif, je trouve que ça ajoute quelque chose de un peu plus intéressant. Puis tu vois, le fait d'être dans une pièce un peu fluide, un peu jupe, mais dans un contexte décontracté, je trouve que ça marche. Puis l'avantage ici, c'est que le motif léopard, il est brun, il est tan et il est noir. Donc tu peux mettre n'importe quoi, du noir, du tan, tu fais ce que tu veux. Puis le punch de couleur, évidemment, ça marche. J'adore ce mix de couleurs-là. Puis ce qui est le fun avec toujours notre blazer trouvaille du jour de Iris Setlacqui, c'est que c'est des manches chemisiers. Fait que c'est super facile à replier, à rouler. C'est un tissu qui est quand même fin, mais qui est hyper extensible. Fait que même s'il est trop petit pour moi, il tombe quand même très bien. Puis aux épaules, il est pas nécessairement trop petit. Et ça démontre que kaki, c'est un neutre parce que c'est beau avec n'importe quelle teinte neutre, donc le blanc par exemple, et n'importe quelle teinte qui est très vibrante. Donc, par exemple, ici, le rouge de notre jupe culotte.
3 neutres, une couleur. Si on l'attache, ça fonctionne hyper bien. Mais en même temps, moi, j'aime bien l'idée pour rehausser un look, c'est de changer la ceinture d'un vêtement qui est coordonné. Donc, par exemple, ici, le kaki. Et là, comme les bottes sont brunes, puis on est plus en terre, en fait, qu'en noir, je vais porter ma ceinture réversible. Tellement fière de ça. Du côté brun, en même temps, il y a un détail doré qui va ajouter un peu de chic aussi. Hein? On est où? J'aurais pas mieux dit. On a souvent l'impression qu'on porte beaucoup de teintes neutres pendant l'hiver, puis que justement, à l'arrivée de la couleur au printemps, on l'attend. En même temps, il y a tellement rien qui t'empêche de porter de la couleur en plein hiver, mais une belle façon de l'agrémenter, surtout si t'es en mode retonisation, donc ton sur ton. En ce moment, je réalise que la couleur que je préfère avec le rouge, c'est le rouge, mais c'est sûr que d'ajouter 2 neutres, ça va toujours élever ta teinte vive à un autre niveau. Ce que je fais avec du rouge, tu peux le faire avec du bleu cobalt, avec du mauve, avec du rose, avec du vert. Ça fonctionne toujours. Donc là, ma première teinte neutre, c'est mon t-shirt blanc, simple comme bonjour. Et ma deuxième teinte neutre, ma botte brune. Puis pour venir créer un espèce d'équilibre ou un espèce de... Je veux pas casser non plus, mais je trouve que ça vient, je sais pas, ça vient habillé d'une jolie façon. Comme je suis pas très bijou, la ceinture, pour moi, ça fonctionne toujours bien. Une ceinture sur un blazer qui est déjà cintré de toute façon, ben tu sens pas que t'étouffes nécessairement. Si on lève les manches, on dégage les extrémités. Je sais pas si tu remarques, mais tu sais, généralement, je vais préférer avec un blazer, un t-shirt en V pour qu'il y ait une harmonie de col. Fait qu'instinctivement, quand j'ai un col rond, c'est-à-dire mon type de col préféré, je remonte le blazer puis je trouve que ça crée une diversion. Pour toutes celles qui écrivent souvent « Oh, mais toi, tout va bien », voici la preuve que c'est pas toujours vrai. Donc ici, c'est parce que c'est trop petit pour moi, ça m'aide pas. C'est un pantalon de coaster. On a aussi le blazer coordonné, donc le veston, donc le tailleur. Et pour toutes celles qui doivent travailler en tailleur ou pour toutes celles qui adorent l'idée d'un tailleur, qu'on soit chic ou pas, un blazer coordonné dans un motif qui est pas trop foncé, ça, c'est printanier. Donc ça, c'est l'inspiration. Je porte des tailleurs, mais juste parce que j'aime vraiment ça. Je suis pas obligée pantoute dans mon travail. Et version, je porte un tailleur parce que j'ai pas le choix. Ce pantalon-là n'est pas fait pour être un collant. Il faut que ce soit un pantalon cigarette qui n'est pas trop moulant. Donc, vérifiez bien les mesures et assurez-vous évidemment d'avoir amplement d'espace pour être confortable. C'est un pantalon qui a des poches. C'est vraiment le type cigarette, là. C'est vraiment chouette. Avec une mule, par exemple, c'est très cool. Avec un escarpin, ça fonctionne bien. Et avec une botte de combat, on n'haït jamais ça. Puis, t'as-tu vu la doublure? Les robes qui vaporent sont souvent les pièces les plus faciles à porter 4 saisons. Ça, en été, on n'a pas de misère à se l'imaginer. Si on était vraiment en mode hivernal, grosse veste en laine, on sait que ça le ferait. Mais là, l'idée, c'est d'être un petit peu plus printanière. On est nombreuses à aimer le bleu cobalt, surtout avec du noir, par exemple, ou avec des teintes neutres. Mais quand t'as un rouge qui a un imprimé bleu cobalt, ben, t'hésites pas. Donc, blazer sans manches. Puis là-dessus, on dirait que je viendrais faire une ceinture juste pour lier ma teinte neutre. On l'essaye. On peut faire blazer fermé avec ceinture par-dessus. Ça le fait. Blazer ouvert avec ceinture en dessous. Ça, j'aime beaucoup. J'ai goût d'essayer une botte noire. J'aime mieux ça, je pense. Ceinture rouge, ton sur ton. Blazer col monté. Oui. Ça, en été, avec une épingle qui fermerait le décolleté. Ce serait ma version féminisée du look de Sugar Sammy. Mais voici comment je porterais cette veste en ce moment. Un sentiment de déjà-vu? Ben oui. Ça, c'est une taille 4 et honnêtement, la taille 4 m'irait. Ouh! Version un peu différente, puis j'aime ça beaucoup en fait. La veste ouverte, mais portée sur un pantalon qui est un peu plus large ou beaucoup plus large en fait et écourté. C'est notre pantalon marine en lainage avec des poches. C'est un pantalon avec une fine rayure, donc on est vraiment dans quelque chose d'intemporel mais en même temps de très très cool en raison de la coupe. Il y a aussi un large revers dans le bas qui te permettrait facilement de gagner comme la largeur du revers si tu as besoin qu'il soit un peu plus long, mais tu vois ça. Ouh! Puis là j'ai le goût de faire la même chose mais différent. Oui, oui, oui. Et je prendrais le sac encore une fois. Puis, oh mon Dieu! Ça, c'est quelqu'un qui s'habille pour la température actuelle, mais qui voit, tu sais, qui voit le printemps qui s'en vient. Si t'es encore à l'écoute, tu vas être contente d'être restée. Moi, quand je pense printemps, je pense trappe d'aération. Je pense air qui circule. Je pense
petit bout de dos au grand vent. Et là, ce look est fantastique, je te dirais, parce qu'on est en présence de deux imprimés qui, pour moi, sont des indémodables. Le camouflage, le camo, peu importe comment on l'appelle, le motif armé, il va toujours y en avoir. C'est hyper cool. La taille est vraiment faite évasée. Oh, il y a des poches. Oh, il y a des poches. Il y a des poches. Et t'as le dos vraiment de façon là, un peu corset. C'est tellement cool. Tu sais pas si je fais ça, là? Je la sens, la petite brise. Mais en avant, simple, simple, simple. Imaginez ça, petite sortie printanière à la fromagerie Atwater. Tu sais, je trouvais que c'était quand même un peu terne. C'est foncé, puis là, on est, tu sais, la thématique, c'est printemps, avec vêtements d'hiver ou vêtements 4 saisons. Puis je me dis, tout est vraiment neutre. Noir et gris, noir, kaki, beige, brun. Tout ça, c'est neutre. Alors, allons-y avec une touche de couleur, puis c'est fou comment ça égaye. Puis parce qu'on a le rose, ben, tant qu'à y être, allons-y avec l'aubergine. Oh mon Dieu, c'est parfait. J'aime tout. Puis là, je vais baisser les manches pour qu'on voit bien mon imprimé. Tu sais? Tiens. Ça, c'est printanier. On dirait que je suis super inspirée par le noir, le rose pâle et une autre teinte neutre. Donc, toujours dans le pantalon Rihanni. T-shirt noir coaster, base simple. Un blazer de rêve avec une épaule épaulée, mais du tonnerre. Et que j'aime ça parce que là, tu vois, tous les boutons sont noirs. Donc, le lien se fait tellement bien. C'est un blazer qui a des poches à fermeture éclair. C'est hyper extensible. C'est juste un bouton. Et ça vient avec une ceinture sport chic, un peu façon nylon et clip comme ça. Et ça, c'est le fun parce que c'est le genre de ceinture que tu peux faire passer sur n'importe quoi d'autre par la suite. Là, je lève mon col. Oh mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Juste ça, c'est chouette parce qu'évidemment, il y a aussi la petite ligne crème là, qui vient nous faire vraiment deux neutres et une couleur avec l'espèce de rose très pâle. Le sens-tu? Ça sent le printemps. J'essaie autre chose. Sachant que le cachemire, c'est une laine qui est hyper fine, est-ce qu'on peut porter ça sous le blazer? L'idée, c'est qu'on se donne une petite marge de manœuvre. Donc, on peut placer le vêtement en dessous pour accueillir le blazer. Puis dans une manche qui a une grosse épaulette, ça nous donne toujours plus de place au niveau de l'épaule. Fait que là, le tissu du poncho ne me dérange pas du tout. Ouh, ce pantalon. Porter des pantalons qui sont un peu plus pâles aussi, ça peut nous aider à entrevoir l'avenir de manière positive et de manière printanière. Ça, c'est un pantalon de coaster. C'est un pantalon à pince avec une taille super bien définie. C'est une taille 6. La coupe est superbe. L'ourlet du bas aussi. Il y a une espèce de plissé en pointe là, qui lui donne vraiment un tombé du tonnerre. Je suis allée en mode ton sur ton ici avec notre t-shirt Moss Moche. Vraiment dans un camailleux de, je dirais, kaki taupe. Donc ici, j'aurais envie de faire une touche de rouge parce que je trouve qu'avec ce genre de teinte terre-là, ça égaye énormément. Puis en mode encore plus printemps, ben là, on peut sortir nos sneakers blancs, puis c'est parfait. C'est un pantalon qui fonctionne hyper bien avec une botte montante comme notre botte de combat. Et là, je me suis dit une petite touche d'imprimé là-dessus. Pourquoi pas? Ça, c'est notre bomber oversize, vraiment très très ample au niveau des manches aussi, en faux cuir imprimé léopard. Puis là, pour ajouter une touche de noir là-dessus, puis là, ce qui est le fun, c'est que je suis sûre que ça va fonctionner. Notre veste hyper oversize de Luisa Serrano, c'est un charme. Puis elle est cintrée encore en plus. Là, je suis dans la 38, imaginez. J'ai vraiment beaucoup de place. Le sac. Pièce taille plus de luxe, Luisa Serrano, c'était un blazer en micro corduroy beige. Et ça, je trouve que ça fait tellement printanier parce que c'est un blazer, mais en même temps, t'as l'espèce de capuchon amovible en mélange de laine. Donc, tu peux l'enlever, donc ça te donne évidemment uniquement un blazer 4 saisons, super facile à porter, en mélange de viscose et polyester. Fait que ça fait vraiment une pièce 4 saisons, mais très printanière, très automnale et très hivernale avec son capuchon. Botte montante. Et comme le blazer, c'est un 16 ans et qu'on a notre veste Luisa Serrano en 16 ans, ben, ça fait un match parfait de printemps. Ça là, tu sais, c'est deux pièces qui se démoderont jamais, qui vont toujours être cool et qui sont surtout très faciles à agencer avec plein d'autres affaires que t'as déjà. Le petit bonnet, ça, parfait, parfait look printanier. On va se le dire. Le sac fait élégant, mais sur un look sport chic par excellence. Et ça, là, je pense que c'est mon look préféré, parmi les 12 qui étaient mes préférés aussi.
On pouvait pas être en mode semi-printanier sans parler d'imprimé floral. Celui-ci, je le trouve parfait parce que même s'il fait printanier, tu peux totalement l'agencer à n'importe quel moment de l'année. Là, on est dans un look 100% Iris cette la fouille. Donc ça, c'est notre tout dernier chemisier. C'est une taille 6. Je vous dirais que c'est une vraie belle taille 6, légèrement cintrée. C'est un tissu qui vapore. C'est un tissu hyper fluide. Et là, je suis dans un pantalon qui a l'air d'un parfait pantalon habillé bootcut. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est un pantalon à taille élastique. C'est comme un legging hyper fluide, hyper confortable, super extensible, mais qui donne vraiment l'effet d'un pantalon habillé bootcut. Le meilleur de tous les mondes là-dessus. Ça ici, c'est une taille large et je voulais juste vous montrer à quel point on peut mélanger différentes nuances d'une même couleur sans trop s'en faire. Donc ici, c'est une pièce 100% soie de Ariane Carl, taille large facilement. C'est une pièce qui est évasée. C'est du super luxe. Puis tu vois, c'est une espèce de marine bleutée qui peut totalement aller avec un marine qui est beaucoup plus foncé. On pourrait rouler les manches. C'est une veste qui n'a pas de fermeture, donc on est vraiment dans l'élégance, mais lousse, le meilleur des mondes. Tu vois, ça ferait hyper habillé. Mais si je voulais rendre ça comme un peu plus tout allé, comme le pantalon, en fait, c'est un legging stretch, ben j'y vais avec une chaussure qui fait beaucoup plus sport, donc mes sneakers blancs à plateforme. Et, ça c'est complètement fou, mais en même temps, ça marche. Sur la superbe veste 4 saisons en soie de Ariane Carl, on y va avec une veste matelassée sans manches bleu ciel, qui est parfaite, évidemment, encore une fois, pour le printemps, mais ça nous donne un look qui est super comme lumineux, mais toutes des pièces que tu peux porter, je vais dire à l'année, sauf ça. Et voilà ma Smarties, j'espère que tu as eu du beau dans les yeux en ce doux matin du samedi 24 février 2024. Je rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur notre boutique en ligne, dans la section live du 24 février ou encore directement sur la page d'accueil. C'est la première section, tu vas trouver tous les vêtements réunis dans une seule et même section. Et sinon, bien évidemment, tu peux t'amuser parce qu'on peut magasiner sur verysmart.ca par taille, par seconde main. Tu peux même écrire des mots-clés dans la loupe si tu veux, t'en as pour des heures de plaisir. À bientôt!